première histoire que je vais vous raconter m'a particulièrement marqué. Non seulement parce que la phobie dont elle fait mention est l'une des plus primaires et communes que nous avons pour la plupart tous eu dans notre vie, mais aussi parce que le désespoir et la détresse de la personne qui a vécu cette histoire étaient particulièrement intenses. Je ne pourrai sûrement jamais l'oublier, quand bien même je le souhaiterais. Et si je ne me rappelais pas toutes ces histoires bien mieux que ma vie antérieure. Bon, commençons l'histoire. Pour commencer, sachez que chaque nouvel arrivant ne se souvient plus de sa vie avant d'arriver au village. Il ne se souvient plus que de sa plus grande peur, son plus grand cauchemar. Aussi, ils arrivent tous dans la même tenue que moi, c'est-à-dire un simple ensemble de tissus, sans chaussures, chaussettes, gants, manteaux, capes ou autres. Juste un haut et un bas simple, et de couleur noire. Nous sommes tous des prisonniers et cet endroit aime nous le faire savoir. De fait, la personne ne se rappelant plus son prénom, je vais devoir lui en donner un pour simplifier l'histoire. Un prénom. Un prénom. Il souffrait d'acluophobie. Axel. Oui, Axel. Ça fera l'affaire. Donc, les barreaux de ma cellule venaient tout juste de vibrer. Et un journal venait d'apparaître sur la table. J'étais alors déjà sur le lit à ce moment, à attendre la prochaine âme malheureuse. Je fermai alors les yeux, et au bout de quelques secondes, j'avais froid. Je tremblais et j'avais peur. Très peur. Qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je? Ah, ma tête! C'est l'effet que ça fait quand j'introduis l'esprit de quelqu'un. Un violent mal de crâne. Mais c'est rapide en général. Ça va mieux. Bon sang. Où je suis? Et pourquoi il fait si sombre ici? Ils ne connaissent pas les lampadaires dans cette ville? En effet, les rues n'étaient alors éclairées que par la lumière de quelques lanternes et celle de quelques maisons, accompagnées de torches par-ci par-là, laissant entre ces zones de lumière de profondes ténèbres, en plus du brouillard qui envahissait les rues. Il resta un long moment debout au milieu de la rue, dans la lumière de la lanterne qui l'éclairait faiblement, à trembler. Il avait peur d'avancer dans ces ténèbres, puis, au bout de ce long moment... Bon, mon grand, tu vas pas rester ici toute la nuit? Allez, un peu de courage. Tu fonces de zone éclairée en zone éclairée, et tu auras juste à toquer à la porte en espérant que quelqu'un soit assez gentil pour t'accueillir durant la nuit. Ouais. En avant. Il coura de zone de lumière en zone de lumière, tapant à la porte des maisons qu'il croisa sur son chemin, les pieds gelés à cause du sol froid et légèrement humide qu'il parcourait de ses pieds nus. Mais personne ne lui ouvra la porte. Nulle réponse n'eût même été entendue. Personne ne veut m'aider. Bon sang. Mais c'est quoi cette ville? Alors qu'il essuyait un nouvel échec devant la porte de la dernière maison où il avait tenté sa chance, faiblement éclairé par les lueurs des lanternes accrochées au sommet de la porte, il avait une impression bizarre. Et ce n'était pas qu'une impression. Les flammes des lanternes et des torches commençaient une à une à s'éteindre, l'obscurité se rapprochant peu à peu d'Axel. Quoi? Non. Pourquoi ça s'éteint?
Arrêtez de vous éteindre! La lumière au-dessus de la porte devant laquelle il était venait de s'éteindre. Il était plongé au cœur des ténèbres, terrifié, frigorifié, tétanisé. Et au bout de quelques secondes... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un? Bonjour. Excusez-moi. J'ai besoin d'aide. Je suis perdu. J'ai froid. De la porte qui venait de s'ouvrir, j'ai peur. Une silhouette humaine en était sortie. Mais elle ne lui répondit guère. Au lieu de ça, elle avança dans sa direction, doucement. Et sa démarche avait l'air étrange. Comme si elle Vous allez titubait bien? légèrement. Pourquoi vous ne me répondez pas? Vous me faites peur. Arrêtez-vous! Non! N'avancez pas! Arrêtez! Ah! De panique, Axel tapa aussi fort qu'il pouvait à la porte derrière lui. Il essaya d'ouvrir la porte aussi fort qu'il pouvait, et alors que les bruits de chuchotement semblaient juste derrière lui, il réussit à ouvrir la porte. Il entra et la ferma d'un coup sec, en se mettant contre la porte pour la bloquer. Soudain, quelque chose se mit à frapper contre la porte. Et les chuchotements s'étaient changés en gémissements et en râles, alors qu'Axel bloquait la porte et criait de terreur. Ça dura plusieurs minutes, où Axel était dans une profonde détresse, avant de s'arrêter d'un coup, comme si la chose s'était évaporée dans les airs. Axel resta encore un moment à bloquer la porte, essoufflé. Non pas par peur que la chose revienne, mais plutôt comme s'il avait du mal à réaliser ce qu'il venait de lui arriver, et qu'il ne pouvait plus bouger. Quand il eut réussi à un peu se calmer, il respira un grand coup. Il faisait toujours aussi sombre, mais il décida d'explorer la maison dans laquelle il était rentré. Le salon, des sanitaires plus que douteux et une chambre. Ah! Y a aucun appareil pour communiquer avec l'extérieur. Mais à quelle époque ils sont, les propriétaires de cette maison? Il n'avait pas aidé. En tout cas, à l'intérieur de la chambre où il était, il y avait un vieux lit, une table de chevet avec une bougie éteinte et un grand placard. En voyant le placard, Axel eut comme des sueurs froides après ce qu'il venait de vivre. Mais il décida d'aller dans le lit. Il s'allongea et s'enroula dans la couverture en se répétant « Ce n'est pas arrivé, c'était qu'un cauchemar. Ce n'est pas arrivé, c'était qu'un cauchemar. Ce n'est pas arrivé, c'était... » Il avait chaud dans ses draps. Et le fait d'être dans un lit douillet le rassura un peu. C'est un véritable cocon de confort dans ce lieu horrible. Cauchemar. Au bout de quelques minutes, un bruit bizarre se fit entendre. C'était comme des grattements à l'intérieur de l'armoire. Plus le temps passait, et plus les grattements s'intensifiaient, finissant même par gratter sous le lit. L'armoire et le lit commencèrent alors à trembler, avec Axel à nouveau paniqué se répétant en sanglots des... Non, 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 non. Au bout de quelques secondes après que les tremblements eurent commencé, tout ça arrêta à nouveau comme si rien ne s'était passé. Sauf que cette fois, dans les draps, Axel remarqua quelque chose. Une lumière. Il sortit doucement la tête des draps, et la bougie sur la table de chevet était allumée. Mais pas seulement. Avant de sortir du lit, il regarda prudemment en dessous. Rien. Il n'y avait rien. Il ne voulait pas vérifier à l'intérieur de l'armoire et sorta du lit et alla directement regarder à travers la fenêtre de la pièce. Les lanternes et les torches de la rue étaient allumées de nouveau.
Il sorta de la maison aussi prudemment que dans la chambre, en regardant aux alentours. Personne. Il commença à avancer doucement dans la rue. Il faut que je quitte cette ville. Au bout de quelques minutes à parcourir la ville, ne trouvant pas de chemin pour en sortir, tombant sans arrêt sur des impasses, il s'arrêta au milieu d'une rue. Bon sang, mais cette ville est un vrai labyrinthe. Il n'y a ni cabine téléphonique, ni rien pour contacter l'extérieur. J'ai même pas trouvé de poste de police depuis le temps que je parcours ces rues de malheur. Alors qu'Axel commençait à perdre espoir, les lanternes et les torches commencèrent à s'éteindre d'un côté de la rue, en direction d'Axel. Quand il s'en rendit compte, il décida de courir du côté encore éclairé. Mais les ténèbres commençaient à gagner du terrain, et les chuchotements se faisaient à nouveau entendre. Axel avait une nouvelle sensation, comme s'il était épié par des regards malveillants. Son regard partait dans tous les sens, à gauche, à droite, derrière lui. Et quelle horreur ce fut pour lui quand il se rendit compte qu'à travers les fenêtres des maisons et dans les ténèbres environnantes, des silhouettes l'observaient. Mais le pire fut quand les lumières en face de lui commencèrent à s'éteindre, à mesure qu'il arrivait au bout de la rue et d'un autre cul-de-sac. Mais quand il s'en rendit compte, il était déjà trop tard. Les ténèbres l'entouraient de nouveau, les chuchotements et les regards aussi. Quand soudain, tout s'arrêta. Les bruits, les regards. Et alors que régnait le silence au cœur des ténèbres, un bruit de porte se fit à nouveau entendre. La porte de la maison derrière Axel venait de s'ouvrir, avec la même silhouette que la dernière fois, qui avançait à nouveau vers Axel. À mesure que la silhouette approchait, le râle de celle-ci commençait à se faire entendre. Axel n'en pouvait plus. Il était mort de peur, désespéré, à tel point qu'il tomba à genoux. Au bout de quelques secondes, la silhouette était juste en face de lui, ne bougeant pas. Même son râle avait cessé. Fais ce que tu veux. Prends-moi. Tue-moi. J'en peux plus. J'abandonne. Dit Axel, les larmes aux yeux. À peine eut-il le temps de finir sa phrase que la créature lui en serra la gorge de sa main glaciale et le força à la regarder. En face d'Axel, il y avait une femme, maigre, les cheveux gras et crasseux. Mais le pire, c'était son visage. Une expression de profonde terreur se lisait dans les traits de celle-ci, comme si son visage avait été figé au moment de son dernier cri. Et ses yeux n'étaient plus là. Il n'y avait plus que deux grandes orbites aussi noires et profondes que les plus profondes des ténèbres de ce monde. La femme se changea peu à peu en brouillard, qui alla s'introduire dans les yeux de ce pauvre Axel, qui poussa un dernier cri de douleur et de terreur. C'est à ce moment-là que je rouvris les yeux. La porte de ma cellule était ouverte. C'était l'heure du ménage. Le journal sur la cléophobie finissait de répertorier les événements, et pour moi il était temps de chercher ma brouette et récupérer le corps du pauvre Axel. Une fois le corps récupéré, je l'emmenai dans le cimetière de la ville pour l'enfermer dans une des nombreuses cages qui s'y trouvaient, où finissaient les pauvres âmes comme lui qui avaient cédé à leur peur. Ne restant que des coquilles vides, le visage figé par la dernière expression de terreur, avant que leurs âmes soient brisées à jamais. Et sur ces visages, les deux orbites d'un noir profond qui remplaçaient autrefois le regard si vivant de chacun d'entre eux. Voilà, c'était l'histoire d'Axel, un jeune homme souffrant d'acluophobie extrême.
En récompense pour avoir suivi mon histoire jusque-là, je vais vous donner une information supplémentaire sur ma condition. Il semblerait que je n'ai point besoin de me nourrir, dormir ou faire mes besoins. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que le village capturait les âmes de la personne et non le corps. Je me suis demandé si mon corps était mort, ou s'il était figé dans le temps depuis que je suis ici. Je préfère imaginer la deuxième option. En revanche, je me demande dans quel état finissent les corps de ceux tombés ici. J'espère qu'ils ne finissent pas dans le même état qu'ici. Ah. Les barreaux grincent, et un nouveau journal vient d'apparaître. Une nouvelle m'arrive. Il est temps pour moi de retourner à ma tâche.